quelle est toute cette agitation sur le Vieux-Port ce matin? Oui, alors cette agitation en fait c'est une petite manifestation qui permet de sensibiliser, on va dire, les personnes à l'éco-citoyenneté. Alors l'éco-citoyenneté c'est un bien grand mot, mais ça implique je dirais des notions et des valeurs humaines qui permettent justement de prendre conscience de ce qui peut être important au quotidien dans la vie. L'action aujourd'hui de collectif s'inscrit en fait dans une lutte, dans un combat qui permet à terme de supprimer de la ville de La Ciotat les sacs plastiques qui polluent notre environnement et qui se retrouvent pour la plupart en fait sur le plan d'eau et dans l'eau. Et quand on sait qu'un sac plastique met 400 ans pour se dégrader à l'air libre et que dans la mer ça met 3 fois plus de temps et que ça fait 40 ans que l'on se traîne des sacs plastiques, vous pouvez imaginer le nombre de sacs qu'il peut y avoir dans la nature et dans la mer. Quand nos grands-mères faisaient les courses, elles allaient sur le marché avec leur cabas en osier ou leur chariot à roulettes et puis elles revenaient avec leurs courses sans avoir la nécessité de prendre des dizaines et des dizaines de sacs plastiques qui, même si on a une attitude, je dirais, responsable, se retrouvent à la décharge. Et malheureusement, on l'a vu ces quelques jours, à Entresins, de la décharge, ça part dans la nature et c'est une véritable catastrophe. Donc on lutte contre tout ça. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est justement d'éveiller en fait les gens à un meilleur comportement au quotidien. Sur la seule ville de La Ciotat, chaque mois, 2 millions de sacs plastiques sont distribués, alors par les grandes enseignes et par les petits commerçants et les forains. 2 millions représentent 10 tonnes de déchets inutiles, 10 tonnes de déchets qu'il faut nécessairement traiter et mettre en décharge. 60% de ces 10 tonnes ne sont ni recyclés ni traités. Ils se retrouvent dans la nature. Et statistiquement, d'après les chiffres Ifremer, sur ces 2 millions de sacs qui se retrouvent consommés chaque mois à La Ciotat, 15 000 se retrouvent en mer. 90% des Ciotadens sont favorables à la suppression des sacs plastiques. Ils étaient à peu près 73% au mois d'août. Quel est le sens de votre présence là ce matin, enfin, ce beau samedi sur le port? Alors ce beau samedi, donc, c'est pour renouveler l'opération qui a été faite déjà l'an dernier. C'est une opération qui s'intitule Notre port vieux, respectons-le, puisque notre port vieux, donc tout le monde connaît et qui est surtout ce lieu mythique du baromètre qui est cher au cœur de tous les Ciotadens. Donc ce port est un port avant tout qui est urbain. Alors urbain, ça veut dire qu'il emmagasine énormément de nuisances. Même s'il y a beaucoup d'agréments, c'est un port qui malheureusement cumule beaucoup de nuisances. Alors l'an dernier, nous avions déjà fait cette opération Notre port vieux, respectons-le. Là, c'est une réédition, donc la nouvelle édition, qui était plutôt axée à la base sur la récupération des sacs plastiques. Et en fait, quand on plonge dans ce port, on est bien obligé de faire le constat que beaucoup de détritus sont là et on les a sortis. Vous voulez interpeller qui là? Le pouvoir public, la population? Au niveau CIQ Centre-Ville, c'est surtout des appels au civisme que nous faisons. Alors le civisme, c'est aussi bien le badaud qui passe, qui va peut-être négligemment jeter un petit truc, comme et ça peut aller également sur ce moteur de pointu que nous avons trouvé également. Donc chacun est concerné, chacun doit y mettre du sien pour qu'il ne soit plus pollué comme il est actuellement. Le travail dans l'eau est quand même pas évident puisque dès qu'on ramasse quelque chose, le fond se met en suspension et on a vraiment du mal avec des problèmes de visibilité. C'est pour ça qu'on a choisi d'intervenir en apnée d'ailleurs, pour limiter le séjour au fond et limiter les coups de palme et la turbulence, la turbidité de l'eau. Ce qui a apporté ses fruits puisqu'effectivement en à peine 2 heures on a quand même sorti pas mal de choses.
Je voulais remercier les gens qui ont pris la peine de se déplacer et en particulier donc les gens qui sont rentrés dans une eau pas très propre pour faire le sale boulot entre guillemets. Mission accomplie. Ben oui, hein, regardez, petit constat sur à peine 2 heures de ramassage des détritus qui sont dans le port de La Ciotat. Et voilà, des pneus, des vieux filets, des vieilles poubelles, un tambour de machine à laver, un vieux caddie, plein de sacs plastiques et encore tous n'ont pas pu être ramassés parce qu'ils sont enfouis dans la vase. Et avec les palmes, dès qu'on donne un coup, ben, on n'y voit plus rien. Mais les 10 plongeurs qui étaient là ce matin ont fait vraiment un sacré boulot et on les remercie. Maintenant que tout est sur le quai, là, qui va ramasser tout ça? Mais c'est la société de nettoyage, Bronzo, que je viens d'appeler et en principe il devrait venir vers midi. Et on va trier. J'ai demandé 2 containers en plus pour essayer de faire un petit tri sélectif et pas tout mettre dans la benne.